Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Grands Récits Bibliques. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une des histoires les plus connues et les plus touchantes de tous les temps, la naissance de Jésus. C'est un récit d'espoir, de foi et de miracle qui a traversé les siècles pour nous parvenir. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter il y a plus de 2000 ans dans la petite ville de Nazareth, en Galilée. Notre histoire commence avec une jeune femme nommée Marie. Elle était fiancée à un homme juste et bon, un charpentier du nom de Joseph. Marie menait une vie simple et pieuse. Un jour, alors qu'elle était chez elle, un événement extraordinaire se produisit. Un ange, l'ange Gabriel, lui apparut. Marie fut d'abord troublée et effrayée par cette vision céleste. Mais l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie, perplexe, demanda comment cela pourrait se faire, puisqu'elle n'était pas encore mariée. L'ange lui expliqua que le Saint-Esprit viendrait sur elle, et que la puissance du Très-Haut la couvrirait de son ombre. L'enfant qui naîtrait serait saint et appelé Fils de Dieu. Pour preuve de la puissance divine, l'ange lui révéla que sa cousine Élisabeth, bien qu'âgée, avait elle aussi conçu un fils. Face à ce message divin, Marie accepta avec une foi humble et profonde. Elle répondit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Pendant ce temps, Joseph, son fiancé, apprit que Marie était enceinte. Imaginez son trouble et sa confusion. Selon la loi de l'époque, il aurait pu la dénoncer publiquement, ce qui aurait eu de terribles conséquences pour elle. Mais Joseph était un homme droit et bon. Il ne voulait pas l'humilier et décida de rompre leur fiançailles en secret pour la protéger. Alors qu'il était plongé dans ses pensées et son chagrin, un ange du Seigneur lui apparut en rêve. L'ange lui dit : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, ses doutes s'étaient dissipés. Il comprit que tout cela faisait partie d'un plan divin. Rempli de foi et de confiance, il fit ce que l'ange lui avait commandé. Il prit Marie chez lui comme épouse, respectant sa situation jusqu'à la naissance de l'enfant. Il accepta son rôle de père adoptif, prêt à protéger Marie et l'enfant à naître. Quelque temps plus tard, un décret de l'empereur romain, César Auguste, ordonna un grand recensement de toute la population de l'Empire. Chacun devait se faire enregistrer dans sa ville d'origine. Joseph, étant de la lignée du roi David, devait se rendre à Bethléem, la cité de David, en Judée. Le voyage de Nazareth à Bethléem était long et ardu, environ 150 km à travers des collines et des chemins poussiéreux. Marie était sur le point d'accoucher, ce qui rendait le trajet encore plus difficile. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours, probablement avec un âne pour porter leurs affaires et aider Marie. Enfin, ils arrivèrent à Bethléem. La petite ville était bondée à cause du recensement. Toutes les auberges et toutes les maisons d'hôtes étaient de pleines. Joseph frappa à de nombreuses portes, cherchant désespérément un endroit décent pour que Marie puisse se reposer et accoucher en paix. Mais partout, la réponse était la même. Il n'y a pas de place. Le temps pressait, la nuit tombait, et les douleurs de l'enfantement commençaient pour Marie. Ne trouvant aucun abri, Joseph et Marie durent se réfugier dans un endroit humble, une étable ou une grotte servant d'abri pour les animaux. C'est là, dans ce lieu simple et modeste, loin de tout confort, que le moment tant attendu arriva. Au milieu de la nuit, Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, là où l'on mettait la nourriture pour les animaux, car il n'y avait pas d'autre berceau pour lui. Dans le silence de la nuit, le Sauveur du monde était né, non pas dans un palais, mais dans la plus grande humilité. Pendant que ces événements se déroulaient à Bethléem, non loin de là, dans les collines environnantes,
des bergers passèrent la nuit à veiller sur leurs troupeaux. C'étaient des hommes simples, vivant au grand air. Soudain, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Les bergers furent saisis d'une grande peur, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » À peine l'ange avait-il fini de parler qu'une multitude de l'armée céleste apparut à ses côtés, louant Dieu et chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges retournèrent au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent et trouvèrent Marie, Joseph et le petit bébé couché dans la mangeoire. C'était exactement comme l'ange le leur avait dit. Après avoir vu l'enfant, ils racontèrent partout ce qu'ils avaient vu et entendu. Tous ceux qui les écoutaient étaient étonnés. Les bergers repartirent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient découvert. Marie, quant à elle, gardait précieusement tous ces événements dans son cœur et y réfléchissait. L'histoire ne s'arrête pas là. Loin à l'est, dans des pays lointains, des hommes sages, des mages, avaient observé une nouvelle étoile particulièrement brillante dans le ciel. Ils étaient des savants qui étudiaient les astres, et ils comprirent que cette étoile annonçait la naissance d'un grand roi, le roi des Juifs. Ils entreprirent alors un long voyage pour venir l'adorer et lui offrir des présents. Guidés par l'étoile, ils arrivèrent à Jérusalem, la capitale. Ils commencèrent à poser des questions. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » La nouvelle de leur arrivée et de leurs questions se répandit rapidement dans la ville et parvint aux oreilles du roi Hérode. Hérode était un roi cruel et paranoïaque, obsédé par le pouvoir. L'idée qu'un nouveau roi des Juifs puisse être né le troubla profondément, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il y voyait une menace directe pour son trône. Hérode convoqua en secret les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où, selon les Écritures, le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre des principales cités de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Fort de cette information, Hérode fit venir les mages en secret. Il leur demanda la date exacte à laquelle l'étoile était apparue. Puis, avec une ruse malveillante, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez et prenez des informations exactes sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Mais en réalité, son intention était de trouver l'enfant pour le faire tuer. Les mages reprirent leur route, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Elle s'arrêta finalement au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. En voyant l'étoile, ils furent remplis d'une immense joie. Ils entrèrent dans la maison, car entre-temps, Joseph et Marie avaient dû trouver un logement plus convenable et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent devant lui et l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent des cadeaux symboliques. De l'or, symbole de la royauté, de l'encens, symbole de la divinité, et de la myrrhe, une résine amère qui annonçait les souffrances à venir. Après leur visite, les mages furent avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent donc un autre chemin pour rentrer dans leur pays. De son côté, Joseph fut également averti en songe par un ange qui lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph obéit aussitôt. En pleine nuit, il se leva, prit l'enfant et sa mère et partit pour l'Égypte, où ils restèrent jusqu'à la mort d'Hérode.
Ainsi s'accomplit la prophétie « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Voilà donc le récit de la naissance de Jésus, une histoire qui commence dans l'intimité d'un foyer à Nazareth et qui culmine dans un événement qui changera le cours de l'histoire humaine. C'est le début d'une vie extraordinaire dont nous continuerons à explorer les récits dans nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cet épisode des grands récits bibliques. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres grands moments de la Bible, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. À très bientôt pour un nouveau récit